Je suis Ibrahim Agnok, directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. Comme vous le savez, dans l'unanimité, les Africains, donc le SPE africain, ont porté la confiance sur le SPE Mali dans le cadre de la présidence de l'Association africaine des services publics d'emploi lors de la conférence et de l'Assemblée générale de l'AMCEP qui s'est tenue en avril passé à Marrakech. Cette estime et cette marque de confiance fait du Mali aujourd'hui le pays qui assure la présidence de l'Association africaine des services publics d'emploi, mais aussi vice-président au niveau de l'Association mondiale des services publics d'emploi. Cette vice-présidence au niveau de l'Association mondiale des services publics d'emploi et cette présidence au niveau de l'Afrique, nous mettrons ces deux volets dans une logique de la mise en œuvre des activités qui puissent à la fois mutualiser l'atteinte de résultats escomptés de nos politiques nationales de promotion d'emploi au niveau de l'Afrique, faire en sorte que la mutualisation des efforts et la mutualisation des politiques puissent aboutir à la fois à la création des emplois pérennes, massifs, mais aussi décents. En quoi faisant? Nos pays, au niveau de SPE, au niveau de l'Afrique, les SPE aujourd'hui sont confrontés à des difficultés. Ces difficultés, aujourd'hui, sont à la fois, on peut les transformer en potentialités, notamment en termes de main-d'œuvre qualitative et quantitative qui est aujourd'hui disponible au niveau de nos SPE. Comment faire en sorte que dans le cadre de cette présidence, de cette mutualisation, nous puissions légiférer sur les cadres législatifs et réglementaires, avoir des cadres harmonisés et permettre à ce que les questions et les défis qui sont par exemple relatifs à la migration, à l'économie verte, que ces questions puissent être résolues dans une approche intégrée et inclusive. Et ceci est bien possible. En quoi faisant? En permettant à ce que l'interconnexion entre SPE puisse être une réalité pour que la masse critique des demandeurs d'emploi que nous avons au niveau de chaque SPE puisse être utilisée dans chacun des SPE en termes de placement, en termes de mise en relation, en termes de formation, en termes d'adéquation entre le profil de ces demandeurs d'emploi et les offreurs d'emploi au niveau de l'espace Afrique. Et la présidence Afrique du Mali dans le cadre de la CEP sera aussi mise à profit pour qu'au niveau de l'AMCEP, l'Association mondiale des services publics d'emploi, que l'Afrique puisse jouer son rôle et tout son rôle, en quoi faisant et surtout en intégrant la dynamique de la promotion des emplois verts et des métiers du numérique. Aujourd'hui, nos économies ont assez de potentialités, mais n'arrivent pas à décoller en dépit des croissances économiques qui tournent autour de 5 à 6%. Et selon une étude de la Banque africaine de développement, d'ici 2020, l'Afrique aura sur le marché du travail un demi-milliard de populations en âge de travailler. Alors tout ceci est à la fois des défis, mais aussi des potentialités qu'il faut exploiter. Et les métiers du numérique aujourd'hui sont une alternative crédible à la création d'emplois, la digitalisation, la formation de nos conseillers emploi et toutes ces activités mises en œuvre permettront à la fois de rendre cette croissance économique qui tourne autour de 5 à 6% au niveau de nos SPE, de rendre cette croissance économique inclusive. Et si elle est inclusive, elle viendra à point nommé favoriser l'atteinte des objectifs de l'économie verte, puisque l'inclusion sociale permettra de prendre en charge la dimension sociale des politiques et programmes tendant à promouvoir la création d'emplois au niveau de ces secteurs. Nous allons également, dans le cadre de ces mandats, profiter de l'expertise des pays des autres régions au niveau de l'AMCEP, Europe, MOPA et tous les autres Asie-Amérique, toutes les autres régions, afin de pouvoir capitaliser leur expérience et leur expertise pour nous permettre aussi de faire décoller les économies et créer les potentialités requises pour la création d'emplois au niveau local. Les questions de migration, les questions des emplois verts sont des questions au premier plan. Alors donc, vous savez aujourd'hui, l'Afrique migre
et à la fois à l'interne, mais aussi à l'international. Cette migration, on doit la rendre légale. Et pour la rendre légale, il faut légiférer, il faut avoir des cadres institutionnels et législatifs qui puissent cadrer, afin que les offreurs d'emploi qui sont à la fois au niveau de l'Europe, au niveau de l'Amérique, au niveau des autres régions, puissent permettre de capter cette main-d'œuvre et pouvoir aussi faire en sorte que cette migration ne puisse plus avoir les conséquences néfastes que nous connaissons aujourd'hui, qui sont à la fois néfastes pour les familles, pour les économies locales, mais aussi pour les actifs au niveau de nos pays. Également au niveau de la migration intra-africaine, qui représente aujourd'hui environ 80%. Cette migration intra-africaine, elle doit être exploitée à bon escient dans le cadre de ces mandats que nous avons au niveau de la CEP. Et ceci afin de pouvoir permettre à cette migration d'être plus créative de richesse et de revenus au niveau interne et permettre à ce que ceux qui migrent et qui ont la chance d'être en Europe, qu'ils puissent être exploités et que leurs revenus restitués et qui sont rapatriés au niveau des pays d'accueil puissent servir à la création des PME, PMI qui puissent permettre de créer par effet multiplicateur des emplois au niveau local.